voilà année scolaire bi liñ ciy xaar mooy pour le monde enseignant bi nga xam ne ñun moo ñu concerné mooy état li nga xam ne moom la digale woon nag xaatim ko ci kayit ak jàngalekat yi moom moo tëddi ko bokk na ci mooy li nga wax naan protocole d'accord bi mu signé woon ak ñun protocole d'accord boobu boo xoolee point bi ci njëkk mooy li ñu naan lenteur administrative mooy wàllum yeex yi ñuy noté ci ni ñuy génnee kayitu jàngalekat yi lu jëm si seen wàllum avancement seen wàllum intégration seen wàllum validation yooyu yëpp la ñu bëgg état lam ci waxoon ak ñun mooy dématérialiser donc la fonction publique mooy fexe ba enseignant bi nekk Koumpentoum mën a jot aktam mën a jot kayitam boobu nga xam ne mooy tax mu avancé boobu mu mën koo jot ci jàmm sans pour autant muy déplacer ñëw ci fonction publique. ñaareelu point bi nga xam ne état signé woon na ko ñun war koo respecté bu ñu bëggee jàmm am rek ci école bi cette année mooy lu ñu naan le paiement des rappels état dafa ameel jàngalekat yi xaalis bu bëri. loolu nag du xaalis boo xam ne enseignants yi dañ koo laaj état pour mu may leen ko déedéet lu ñu liggéey la ba pare état war leen koo fayagu leen ko loolu la ñuy xaar ci état mu def ko. waaw xam nga nag Sénégal dafa gaaw a fàtte ñun ci xeex la ñu nekkoon Covid bi ba muy xew dañoo nekkoon ci xeex bu métti nekk di grève di def ay marche def ay débrayage lu nekk ñu dugg ci pour rek état respecté li nga xam ne moom da koo xaatimoon ak ñun mais ba ñu demee ba feebar bi dugg ci réew mi comme ñun nag. ay sénégalais lañ ay nit ñu am xol lañ xool ni suñu xale yii kat buñ leen jàppalewul duñ dem ñu xam ni fu mu toll ni réew mi ñëpp la ñu soxla tey ji ñu ñëw jàpp ci xeex bi ñun jàngalekat ñoo njëkk a jóg te yàlla xaalis yu takku mu toll ci 18 millions boo xam ne ñu yëg ko teg ko ci loxo président de la république pour na ko lii ñoo la ko jàppale ci mbas mi yemuñu ci ñëpp naan année blanche day am ak année invalide ak ñun ñu bàyyi lépp lu ñuy jàppoon ñëw ànd ak xale yi malgré conditions yi difficiles yi nga xam ne moom la ñu yóbboo suñu école suñu jàngal suñu bërëbu jàngalekat yi parce que loolu duñ ko fàtte mais malgré tout ça nga ca ngalama jàngalekat yi gis nañu résultats yi ñu génne loolu yëpp nag li ñu ci war a jàngee ci résultats yi mooy dafa am ñaari mbir mooy enseignant bi bu ko jox emploi de temps boo xam ne da koy sonal parce que boo bëggee wax qualité dafa am lu moo la ko xam ne moo koy accompagner bu ko jox classe boo xam ne ni da ngay jël téeméeri ndongo def ko fa loolu la ñu Covid bi jàngee parce que tamit il faut qu'on fait ñu def ci évaluation Covid bi lan la ci gisee résultats yi baax na lan moo ko waral 20 élèves ci classe lan moo ko waral emploi de temps yi wàññeeku na lan moo ko waral dañoo jël jàngalekat yoo xam ne ni gën leen a yokku ci école yi parce que boo xoolee jàngalekat yi classe yëpp lañu daan jàngale mais ba Covid bi ñëwee classe 3e yi rek ñoo leen jàng ñu jël jàngalekat yëpp jugale ci école yi loolu nag dafa wane ni jàngalekat yi tey jii dañ leen a war a jox seen wàccuwaay wàññi waxtu yi wàññi classe pléthorique yi tamit ñu jox leen wàññi programme yi tamit parce que programme yi dafa lourd loolu yëpp lañ ci war a jàngat moom daal mooy loolu li ñuy xaar ci gouvernement Macky Sall moom daal na jàppale jàngalekat yi ci li nga xam ne moom la xaatima nag ñoom corps des administrateurs scolaires boobu nga xam ne ñi nga xam ne ñoo jiiti école yi wala nekk ñoo xam ne dañ leen war a former ñun loolu rek la ñu laaj nañ leen former jàppale leen parce que mënoo jël nit jox ko benn fonction boo xam ne ni amu ci formation amu ci dara mu koy liggéey ni mu waree nag gàcce ngaalama nag suñu jàngalekat yooyu nga xam ne ñoo nekk ci école di jiite école yi ñooñu kenn mënu leen fay état loolu daf leen war a jàppale former leen ñun loolu la ñu wax passerelle professionnelle yi nga xam ne rek état moo ko xaatimoon muy permettre enseignant bi nga xam ne dafa nekk moyen secondaire moom mu ngi nekkoon lycée yor niveau bac ak 2 ans de formation kooku warul nekk ci lycée mais parce que njàngalekat yi dañoo bëriwul état am déficit au lieu mu jéem a former day nekk di nëppal loolu moo tax foofu dañuy lancer appel parents d'élèves yi nga xam ne seen doom yi ñoo nekk ci école yi ñun jàngalekat yi ñun syndicalistes yi ñoo ne yéen parents yi jóg leen ngeen wax état mu former suñu mbokk jàngalekat yi nekk ci lycée yi nekk am niveau boo xam ne nii ba léegi mënu leen permettre ñu nekk de véritables professeurs de lycée ñun loolu rek la ñu ñaan loolu la ñu bëgg nag at mi bu ñu bëggee mu nekk ci jàmm état na respecté li mu diggoon góor ca wax ca moo ko waxoon na ko def bien sûr ci période crise la ñu nekkoon ñu comprendre nañu def nañu ay recul yu bëri wante nag sacrifice yi ñu def bu ñu ko fàtte ne état am tuuti ngor dimbale ñu jàppale ñu ci li nga xam ne ni moom la ñu xaatimoon ak moom mu respecté ko ci yàmm état bi nekk année bu yëngu bi daal mi ngi dépendre ci état ni muy doxalee ñun li nga xam ne moom la xaatimoon ak ñun
bu ko respecté jaar la ko fu mu war a jaarale parce que nag loolu la ñuy xaar ci moment état bu demee ba xaatim ne des accords réalisables loo xam ne mën na nekk c'est mën nañ koo def kooku nag lu ñuy xaar ci moom mooy gor ca wax ja na ko matale jàmm na ñooy jàng mi jaar ci yoon parce que nit xale yi ma koy fàttali amul benn jàngalekat buy génn classe rek di bàyyi ay ndongoom bu di ko def ci xol bu sedd defu ko ci ni xol bu naqar la koy defee il ne le fait pas par gaieté de cœur c'est parce que dafa sës parce que ñun boo xoolee suñu mouvement yi def yëpp fu ñu tàmbali texte yi la ñuy respecté texte yi lu mu wax boo amee lu la métti diggante ki nga xam ne moo lay fay di la liggéeyloo bindal préavis de grève yëglul lettre sax d'alerte la wax lettre d'alerte ñu yëgul état na teg duñu faale duñu sax tontu ñu texte bi lu mu waxaat bindal préavis de grève nga déposé ko boo xam ne 30 jours état war na la ci woo balaa 30 jours yee jeex ngeen waxtaan trouver une solution rapidement état du la woo nga waxtaan texte yi na la lan mën ngaa mener maintenant des mouvements mën ngaa mener donc les grèves loolu texte sa ko wax de jàngalekat newul benn yoon ci li nga xam ne ni newul ci lu yoon ci yoon lay dox parce que mooy jàngale yoon nag kii jàngale yoon moom ci yoon nag nga koy fekk moo tax daal ñu ngi ñaan état ci texte yooyu yi nga xam ne moo ñu tënk ci li nga xam ne def nañ ko comme sacrifice résultat yi baax yi ñu am wax dëgg yàlla état ñu ngi lay ñaan le président Macky Sall à partir de Thiès le SAEMS membre du G7 demande solennellement ñu ngi lay ñaan président de la République nga respecter li nga xam ne moom lañ xaatimoon ak yow ci li nga xam ne mooy këyit boobu ñu tuddee protocole d'accord bi nga xam ne le 30 avril 2018 lañ ko signé woon loolu daal moo doon kàddu yi. ñu leen di fay macha allah. J'espère pour discuter sur ce qu'on appelle le planning des activités annuelles que nous voulons dire donc cette année. Quelles sont ces activités? Parmi ces activités, il y a des tournées syndicales que nous devons effectuer dans les différentes IF donc de Thiès. Il y a l'IF de Thiès ville, l'IF de Thiès département, l'IF de Thiès de Mbour 1, l'IF de Mbour 2 et l'IF de Tivaouane. Et aujourd'hui, on est à quelques heures de la rentrée 2020-2021. Qu'est-ce qu'on attend de ça? Voilà, donc toujours parmi les activités phares de cette année, que je complète, il y a également l'arbre de Noël. Hein. Nous voudrions, comme d'habitude, fêter nos enfants cette année, comme cela s'est fait chaque année dans notre organisation syndicale, permettre à nos enfants de s'épanouir, de communier entre eux et de recevoir des cadeaux de la part de leurs parents. Mieux, cette année, nous avons prévu d'organiser la journée SAEMS, qui sera une journée de formation syndicale, et cette journée est prévue, Inch'Allah, le 1er mai. Et par rapport à l'ouverture scolaire? Voilà, maintenant par rapport à l'ouverture scolaire de cette année, je remercie d'abord l'ensemble donc des enseignants du Sénégal pour avoir répondu présent à cette ouverture des classes. Mais mieux, nous attendons beaucoup donc de la part du gouvernement, surtout le protocole d'accord signé le 30 avril 2018, qui jusqu'à présent reste à être matérialisé de la part du gouvernement du président Macky Sall. Le message que nous voulons le lancer, c'est que les enseignants ont été des patriotes. Les enseignants ont joué le rôle de citoyens modèles. Les enseignants ont sauvé une année impossible. Les enseignants ont pris leurs responsabilités et assumé ce qu'on appelle leur devoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de l'État du Sénégal? Qu'il respecte ses engagements vis-à-vis du monde enseignant. Quels sont ces engagements? Le premier point de ces engagements, c'est lié aux lenteurs administratives. Nous avions, dans un premier temps, demandé au gouvernement de mettre fin à ces lenteurs administratives. La réponse que le gouvernement nous avait donnée, c'est la dématérialisation de la fonction publique. On attend que l'enseignant qui se trouve à Koumpentoum, l'enseignant qui se trouve quelque part dans le Sénégal, puisse avoir son acte sans pour autant se déplacer avec un simple clic, parce que nous sommes dans un monde donc du 21e siècle, un monde du numérique, un monde de la rapidité et de l'efficacité. Le Sénégal ne peut pas être en reste, surtout l'administration sénégalaise. Ce qu'on attend de ce président, c'est que ces enseignants soient mis dans le droit et dans le devoir, parce qu'ils ont déjà assumé leur devoir. Ils sont dans les classes, ils enseignent,
il organise donc des examens. Tout ce que l'État nous demande, nous le faisons. Qu'est-ce qu'on attend? On reste. Que l'État respecte notre plan de carrière qu'il est en train de plomber chaque jour davantage. Le deuxième point, c'est par rapport au paiement des rappels. L'État doit beaucoup d'argent au monde enseignant. Vraiment, les enseignants sont des patriotes. Ils ont enseigné, ils ont effectué des services pendant des années. L'État leur doit des arriérés de salaire. Et ces arriérés de salaire, l'État avait pris l'engagement de le payer en 3 ans, 2018, 2019, 2020. Aujourd'hui, on entre vers 2021. On projette. Jusqu'à présent, les rappels sont sur la table du gouvernement. Une somme qui avoisine les 34 milliards que l'État doit à ce monde enseignant. On demande au président de la République, d'après l'effort de guerre fourni par le monde enseignant, qu'il vraiment nous récompense par le paiement de ce qu'on appelle de ces dus. Vu la somme, l'État peut payer. Toujours, il y a possibilité. Sur ça et continuer puisque vous êtes des patriotes. Vous savez, il est bien de préciser que être patriote ne signifie pas essayer de toujours survivre dans ce monde dans lequel nous vivons. L'enseignant souffre, n'est-ce pas donc, madame? L'enseignant souffre. Vous voyez avec la Covid, il y a beaucoup vraiment donc de dégâts causés ce qu'on appelle au monde enseignant. Parce que les enseignants, sans le Covid, ou bien sans la Covid, fournissaient beaucoup d'efforts pour joindre les deux bouts. Mais malheureusement, avec la Covid, les activités ont été complètement diminuées. On les laisse avec leur maigre salaire. D'autant plus qu'aujourd'hui, le président de la République avait pris l'engagement de régler un problème essentiel du protocole, c'est-à-dire le système de rémunération, qui est marqué d'iniquité et d'inégalité. Le président avait dit devant tout le peuple sénégalais, parce que quand il parle avec son premier ministre, avec donc les responsables du G7 et également les acteurs de l'école, il avait dit quoi à Boun Abdallah Dionne? Aujourd'hui, j'ai constaté que dans la fonction publique, mes fonctionnaires, mes travailleurs se regardent en scène de faïence. Certains pensant être mieux payés que d'autres, alors que d'autres pensant être lésés. Il faudrait corriger. L'étude a déjà sorti donc ce qu'on appelle ses résultats. Tout est devant donc, ce qu'on appelle donc la table donc, du président de la République. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il rétablit la justice sociale, qu'il rétablit le niveau salarial, le nivellement même salarial au niveau de la fonction publique. L'autre question qui fait toujours objet de non-matérialisation de la part de l'État du Sénégal, c'est par rapport au point sur la création du corps des administrateurs scolaires. Vous savez, ça c'est ce qu'on appelle, c'est une vieille doléance même du monde syndicat d'autant plus. Pourquoi? Parce que si vous prenez ce qu'on appelle les gens qui dirigent des établissements, que ce soit les proviseurs, les censeurs, les principaux, les directeurs d'école, c'est des camarades enseignants à qui nous rendons même un vibrant hommage, qui sortent fraîchement des classes et on donne des responsabilités. À gérer quoi? Un personnel enseignant, c'est-à-dire des ressources humaines. On les demande de gérer ce qu'on appelle des ressources financières. On les demande de gérer un établissement avec des bâtiments et autres, du matériel. Tout ça sans aucune formation initiale. Nous avons réclamé ces passerelles, donc c'est le corps des administrateurs scolaires, pour mettre à l'aise ce qu'on appelle ces camarades-là qui gèrent ces établissements, pour qu'on les forme n'est-ce pas, en gestion des ressources humaines, pour qu'on les forme en gestion des ressources financières, pour qu'on les forme en management. Mais malheureusement, on reste toujours en nos fins. L'autre question qui avait fait objet de protocole d'accord avec le gouvernement, c'est la question des passerelles professionnelles. Et ça, je veux, avant de parler même de ces passerelles professionnelles, je vais rendre un hommage solennel à notre camarade Abdoulaye Diallo, qui fut un des vibrants militants du SAEMS au niveau donc de la région de Kaolack. Lors de notre congrès de 2010, c'est lui-même qui avait pris la parole en disant à ce qu'on appelle au congressiste: moi, Abdoulaye Diallo, je suis professeur donc d'espagnol. J'ai eu à servir pendant 26 ans dans les classes de terminale.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui m'est réservé? On me dit qu'il n'a pas possibilité de gérer un censorat, ni un poste de provisorat. Le seul poste qui m'était réservé, c'est le poste de principal de collège parce que j'ai donc un détenteur de KM. Les gens riaient. Ils disaient, j'en parle, vous riez, mais wiri wiri jarindari. Il continue toujours en disant, mes enfants me regardent en me disant, papa, nous ne voulons pas vous ressembler. Parce que moi-même, Abdoulaye Diallo, quand je regarde devant moi, pendant 26 ans, après 26 ans de service, je n'ai rien produit, je n'ai rien construit. Si je regarde derrière, je ne vois absolument rien. Ce n'est pas une maison construite, ce n'est pas une voiture que je conduis. Finalement, c'est écœurant, c'est désolant. Et ce sont ces propos même qui ont fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire des syndicalistes, pour réclamer ce qu'on appelle de meilleures conditions de travail, mais également de meilleures conditions de vie. Raison pour laquelle CEPA Seren a fait l'objet de discussions dans nos différents panels, ce qui a abouti à la signature de ce protocole depuis 2010-2011 avec le président Abdoulaye Wade et son premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. On a attendu jusqu'en 2015 pour soulever encore ce même problème qui reste toujours en l'attente. Maintenant, qu'est-ce qui nous a servi en 2018? Des passerelles professionnelles avec des concours, mais malheureusement, au concours de 2020, on nous dit aucun enseignant de secondaire n'a le niveau de réussir ses passerelles professionnelles. C'est une insulte de la part de cet État sénégalais au monde enseignant que nous allons régler entre nous. Parce que, amen, tu ne peux pas prendre des enseignants, les mettre dans les lycées, des PSMG, des PM qui font des résultats. Aujourd'hui, cette année, vous avez vu les résultats du bac. Et vous dites à ces gens-là qui ont fait ces résultats, vous n'êtes pas capable de réussir à un examen qui vous permet de vous niveler pour être de véritables professeurs donc, de lycée. C'est les parents d'élèves que j'interpelle actuellement pour leur dire, chers parents d'élèves, l'école sénégalaise s'ouvre. Vos enfants n'ont pas des professeurs avec le niveau requis. Nous, ce que nous demandons à l'État sénégalais, c'est d'être formés, c'est d'être nivelés. On ne leur demande pas de nous donner de l'argent. On leur demande de nous former pour que la qualité de l'enseignement dont nous parlons, pour que la qualité de l'éducation dont nous parlons soit une réalité. C'est ça la réponse que nous voulons que le président Macky Sall apporte à ce monde enseignant qui attend encore. Et on peut s'attendre à une année apaisée cette année, puisque nous sommes dans une année un peu agitée avec le coronavirus. Tout dépend de la posture que le gouvernement va donner à nos revendications, à ce qu'on appelle les réponses que le gouvernement va apporter aux doléances, je ne veux même pas dire doléances, aux protocoles d'accord signés, aux engagements pris. Mais vous n'allez pas vous sacrifier pour les enfants quand on sait qu'ils sont en fait, ils ont un peu perdu par rapport à cette maladie. Savant qu'ils ont perdu beaucoup de temps, que nous avons repris les cours malgré nous. Je vous rappelle que nous étions en mouvement. Lorsque la Covid est entrée dans ce pays-là, nous étions en plein mouvement, nous avons mené des marches, des grèves. Mais lorsque la Covid est entrée, je rends hommage également au camarade Saoul Sen, le SG du SAEMS. Je l'ai trouvé dans son bureau, complètement malmené par la Covid. Il ne comprenait plus quoi faire. On était en plein mouvement. Et il ne savait même pas quoi faire avec ses camarades du G7. Je l'ai trouvé, il me disait, SG, quand on brûle, tout le monde se transforme en soldat. Et c'est ce que nous avons mis devant ce qu'on appelle donc le monde enseignant. Nous avons pris notre engagement en disant aux camarades, rentrons dans les classes, sauvons cette année, essayons d'aider nos enfants, parce que c'est les enfants, ces enfants-là. Mais qu'est-ce que nous avons reçu en contrepartie de la part du gouvernement? La surimposition de nos rappels. Qu'est-ce que nous avons reçu? Les lenteurs administratives. Qu'est-ce que nous avons reçu? Une imposition donc, de ce qu'on appelle l'indemnité que nous avons combattue de 100 000 francs. Nous avons reçu quoi en réponse du gouvernement? Nous avons reçu ce qu'on appelle presque donc du néant. Donc on peut s'attendre à une année agitée. En tout cas, tout dépendra toujours de la posture du gouvernement. Nous, notre responsabilité ne nous dit pas d'aller en mouvement, de perturber la... Non, non, non. Tout dépend de la posture que le gouvernement va avoir vis-à-vis des engagements pris avec le monde enseignant. C'est M. Gueye Sirahata, responsable régional du SAEMS ici à Thiès, membre du bureau national chargé
de la recherche pédagogique et de la vie culturelle. Qu'est-ce qui est nouveau de cette rencontre d'aujourd'hui? Voilà, cette rencontre, l'objectif fondamentalement, c'est de démarrer les activités de notre syndicat pour l'année académique 2020-2021. Nous avions convié l'ensemble des coordonnateurs d'USE, unité syndicale d'établissement, pour partager avec eux certaines informations